Bonjour, je vous propose aujourd'hui de trouver des idées de cadeaux pour Noël. Bien sûr, ce sont des idées créatives, et ce que je vous propose, c'est à la fois l'idée du cadeau, mais aussi l'idée de l'emballage. On y va? La première petite boîte que je vous propose cache un kit avec des paillettes. Vous savez qu'avec les paillettes, on peut faire tout un tas de choses. Mais cette petite boîte peut aussi devenir un calendrier de l'Avent. Ah bon? Comment? Eh bien, l'idée, c'est de faire une chasse au trésor. Chaque jour, dans la petite boîte, les enfants vont retirer un petit bout de papier qui leur indiquera où leur cadeau du jour est caché. Et puis, il n'y a pas que les enfants qui font le calendrier de l'Avent. Pourquoi ne pas mettre des petits mots doux pour votre chérie, ou bien pour votre maman, ou pour quelqu'un que vous aimez, des citations par exemple. Voilà donc notre première boîte, je vous montre. Pour cette première boîte que je vais faire rose, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier de 30 cm sur 21. Vous la placez sur votre planche Scorpal et vous allez venir marquer un pli, en utilisant donc le plioir, à 4 cm. Ensuite à 9 cm, à 17 cm, et enfin à 22 cm. Vous retournez votre feuille et cette fois-ci vous marquez un pli à 5 cm et à 16 cm. Il ne reste plus qu'à plier votre feuille de papier. Utilisez pour cela le plioir de façon à bien marquer les plis. Une fois que ceci est fait, je vous conseille de replacer votre plioir pour ne jamais le perdre. Vous allez donc maintenant couper toutes ces parties-ci. Ensuite, celles-ci vont aussi partir des deux côtés. Donc, nouvelle découpe. Et vous vous retrouvez donc avec une feuille qu'il ne reste plus qu'à plier, de façon à réaliser votre petite boîte. Et voici le résultat, il ne reste plus qu'à coller et décorer. Je vous remontre la première petite boîte pour vous montrer comment je l'ai décorée. Un petit tour d'horizon donc sur cette petite boîte qui est identique à celle que nous venons de faire. Tout d'abord, j'ai collé, vous voyez, un ruban de part et d'autre autour de la petite boîte. J'y ai rajouté un ruban sur la petite boîte. Ensuite, j'ai utilisé une serviette en papier que j'ai collée grâce à de l'adhésif double face. Vous voyez, j'ai voulu garder cette transparence de bleu dessous. Donc, j'ai simplement collé la serviette sur de l'adhésif double face, sur une feuille d'adhésif double face, puis sur la boîte. Et puis, bien entendu, j'ai ensuite décoré avec de la peinture pailletée de façon à pouvoir jouer sur les motifs et avoir cet effet de pailleté que vous retrouvez aussi ici sur la bordure. Voici donc notre première petite boîte. Si vous souhaitez la fermer, je vous donne une idée dans un instant pour savoir comment la fermer. Moi, je souhaitais la laisser ouverte puisqu'au départ, il s'agissait aussi d'un calendrier de l'Avent qu'on allait ouvrir tous les jours. J'aimerais maintenant vous proposer de réaliser ce joli petit sac à main. Vous voyez, avec son anse, il suffit de l'ouvrir ici. Et bien entendu, notre petit sac cache un kit, et j'ai choisi ici un kit de feuilles color décor que vous retrouverez bien entendu dans la boutique. Alors, comment réaliser ce petit sac? Eh bien, nous allons commencer par une feuille de 29 cm donc de long sur 27 cm de hauteur. Placez votre feuille sur la planche Scorpal et cette fois-ci vous allez marquer les plis à 12 cm, 15 cm et 27 cm. Une fois que ceci est fait, vous retournez votre feuille et cette fois-ci vous allez marquer un pli à 3 cm et à 24 cm. Replacez la feuille comme elle était au départ
Et vous allez avoir ici donc à 12 et 15 cm où nous avons fait les plis tout à l'heure, vous allez avoir une petite découpe à réaliser. Faites la même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à découper le petit angle ici de part et d'autre. Voici donc ce que vous obtenez. Il ne vous reste plus qu'à plier avec votre plioir. Marquez bien les plis. Une fois que vous avez marqué tous les plis, placez ici un bout de ruban adhésif double face. Vous retirez ensuite la petite partie protectrice, vous rabattez. Il ne vous reste plus qu'à monter votre boîte. Il vous suffit maintenant de coller de part et d'autre et vous avez le corps de la boîte. Ce que nous voulons maintenant, c'est créer le rabat au-dessus. Pour créer ce rabat, découpez dans une feuille la forme que vous désirez, en tout cas de ce côté-là. Ce qu'il vous faut, c'est qu'en fait, elle est 21 cm de large et moi je l'ai découpée dans une feuille qui fait à peu près 21 cm de long. Donc à vous de voir le dessin que vous souhaitez. Une fois que ceci est fait, vous allez la placer ici et vous allez là aussi marquer des plis. Une fois que votre rabat est fait, décorez-le. Je vous montre dans un instant ce que moi j'ai fait. Une fois que cela sera fait, vous n'aurez plus qu'à coller votre rabat à l'intérieur du petit sac et il viendra tout naturellement le fermer. Je vous montre en fait ce que j'ai fait sur l'autre sac. Nous retrouvons ici le corps du sac, vous voyez. Le rabat, alors ce que j'ai fait sur ce rabat, si je le regarde de ce côté, j'ai collé une serviette en papier dessus, je l'ai décoré avec de la peinture pailletée de façon à avoir des effets, vous voyez, lumineux, que j'ai rajouté aussi ici. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Pensez simplement que votre serviette doit être collée à l'envers, de façon à ce que quand le rabat est fermé, le motif est à l'endroit, et quand le rabat est ouvert, il est à nouveau à l'endroit. Ça, vous le retrouverez de toute façon dans le tutoriel, tous les détails. Ensuite, j'ai collé un ruban ici de façon à faire l'anse, donc de part et d'autre. Pour fermer, vous voyez, j'ai rajouté un petit ruban que j'ai collé avec un petit cœur ici. Ça peut être autre chose grâce à un emporte-pièce. Ensuite, vous réalisez 2 trous et il vous suffit de passer le ruban dans les 2 trous pour pouvoir fermer le petit nœud. Voilà, j'ai rajouté d'autres décorations sur ce petit sac, comme par exemple le ruban dessous qui rappelle le ruban de l'anse. Et voilà, vous avez un très joli petit sac qui vous fait en fait un cadeau dans lequel vous aurez par exemple mis un petit kit créatif. La petite boîte que je vous propose maintenant cache un kit qui permettra à votre amie de réaliser elle-même ses bijoux. Vous avez donc les supports de base qui ont été collés avec de l'adhésif double face sur une feuille de plastique fou. Et puis bien sûr à l'intérieur la poudre F-Color qui permet donc de réaliser les bijoux. Il manque simplement le kit de base que vous pourrez rajouter si votre amie ne l'a pas encore. Alors comment réalise-t-on cette jolie petite boîte? Elle est en 2 parties. Nous avons d'abord le couvercle et ensuite le corps de la boîte. Pour réaliser cette petite boîte que je vais faire en blanc et rose, vous allez avoir besoin de 2 rectangles de papier de 19 cm sur 25 cm. Alors, nous allons commencer par le couvercle de la boîte que je vais placer sur la planche Scorpal et je vais marquer des plis. Alors, je le marque bien dans le coin à 2 cm, 4 cm, 21 cm et 23 cm. Je retourne ma feuille et je marque cette fois-ci à 2 cm, 4 cm, 15 cm et 17 cm. Il ne me reste plus
qu'à marquer tous les plis. Une fois que tous vos plis sont marqués, vous allez venir maintenant découper les côtés de votre boîte, du couvercle de votre boîte. Voilà, vous devez obtenir de chaque côté en quelque sorte un escalier. Une fois que les 4 escaliers ont été réalisés donc dans les 4 coins, vous allez venir découper ici cette partie sur chaque côté. Placez maintenant un bout de ruban adhésif sur tous ces côtés. Et vous allez donc maintenant simplement rabattre les côtés vers l'intérieur. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, eh bien vous voyez que votre couvercle peut déjà se monter. Il ne reste plus qu'à le coller. Une fois que votre couvercle est collé, voici le couvercle de départ, celui de la boîte que je vous présentais tout à l'heure. Vous voyez, il est plutôt bordeaux à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une serviette en papier sur le couvercle de la boîte, puis j'ai collé un ruban adhésif tout autour de la boîte et j'ai décoré avec des paillettes, vous savez, que vous connaissez maintenant. Donc il suffit de les faire adhérer. Vous voyez ici, j'ai mis des paillettes vertes. Donc là, à vous de voir. Ce que nous allons vouloir avoir maintenant, c'est le corps de la boîte. Et pour que le corps de la boîte puisse s'imbriquer dans le couvercle, il faut qu'il soit très légèrement plus petit. Et c'est là que nous avons une astuce grâce à la planche Scorpal. Je prends cette fois-ci ma feuille blanche et je vais marquer le pli à 1 cm et 4 cm. Et c'est ici qu'intervient mon astuce. Vous voyez ici à 5 cm, 2 crans. Celui-ci est utilisé pour le couvercle et celui-ci est utilisé pour le corps de la boîte. Vous allez donc, vous vous souvenez que nous venons de marquer un pli à 4 cm, nous allons donc le décaler sur le deuxième cran de 5 cm et ensuite marquer un pli à 22 et 25 cm. Nous retournons la feuille et nous procédons exactement de la même manière. Premier pli à 1 et 4 cm. Je décale mon pli 4 cm à ce petit 5+, ce que j'appelle 5+, et cette fois-ci je marque un pli à 16 et 19 cm. Comme pour le couvercle tout à l'heure, j'ai découpé les côtés en escalier, j'ai rabattu cette partie, donc j'ai découpé ici, je rabats maintenant donc ces bords et je vais pouvoir ainsi monter le corps de ma boîte. Vous vous dites, oh là là, je n'ai pas eu le temps de tout marquer, les mesures. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Vous allez retrouver tout cela dans les tutoriels. Je vous ai aussi décrit chaque étape
pour décorer les sacs, les boîtes. Vous allez donc aussi retrouver ça. Ce que je voulais vous montrer en fait aujourd'hui, c'était la rapidité et la facilité avec laquelle on peut créer des boîtes avec cette planche Scorpal. Vous allez voir, il y aura d'autres choses à faire. Nous en ferons d'autres en fin d'année, en particulier des cartes. En attendant, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.